Bienvenue sur Haïti Libre. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Dépendamment de qui est que vous pouvez regarder vidéo ça. Pas oublier ou sous Haïti Libre, on est respect pour chacun compatriote. Nous rentrer dans le salon la caillou et channel ça qui sont channel politique et c'est dans l'optique ça, quel que soit côté information à tomber, nous obligés à chercher pour nous partager avec vous sur channel Haïti Libre. Haïti Libre, c'est channel qui parle quelqu'un politique. Nous juste faut entendre voix acteurs et nous la nouvelle là, Jean Liéa, sans commentaire, sans voyer monter. Eh bien, c'est notre optique ça, nous allons partager déclaration. Milan Maniga qui fait une sortie que en pile moun taptan, surtout des moun qui dans opposition, si on taptan déclaration Milan Maniga. Eh bien, nous allons vite suivre en pile information sous channel ça, qui c'est channel Haïti Libre. Avant tout, nous demandé chaque ami qui vont abonner avec canal latin pour pas oublier abonner avec channel ça. L'offre abonné, pas oublier activer la cloche notification juste pour pas rater aucune vidéo qui postée sur channel Haïti Libre. Et de plus en plus de gros personnalités dans la société à prononcer. Et hier, nous sommes obligés de faire un tweet, là, nous avons parlé avec Mme Mirlande Hippolyte Maniga. Nous avons expliqué ça, sa position, elle était très attendue, très attendue. Et quand pile le monde qui t'a interpellé, que nous t'ai dit dans la semaine d'ailleurs avec elle, en pile moun interpellé, pas seulement militant RDNP, mais en pile moun dans la société qui dit, mes amis, c'est mot pas Madame Maniga Yapton, pour dire je vais être là fini, et c'est li yo kwen nan li, parce que non, c'est vrai qu'elle est une femme politique, mais Madame Maniga, pour moun qui connaît, y a songé que son moun, qui par exemple, même dans la campagne électorale, qui par exemple, aveuglé par les intérêts politiques pour la proposition qui est contraire à Salcoué, qui est bon pour le pays. Il est toujours parlé en fonction de sa quelle il fait et puis ça, les textes de loi il fait et c'est pour ça qu'on voit qu'elle est restée très respectée dans le pays. Madame Mirlande Hippolyte Maniga, qui finalement sortit un texte par la raison et pour la loi, pour l'expliquer que le mandat président Jovenel Moïse finit 7 février 2021. J'ai résisté pendant longtemps et non sans regret et une certaine amertume aux sollicitations venues d'horizons divers afin que je m'explique publiquement sur la question relative au terme du mandat du président Jovenel Moïse. Je remercie de leur appréciation et de leur confiance ceux qui, en majorité, ont cru opportun et de manière des propos flatteurs, mais je comprends leur curiosité interrogative et leur impatience quant à un silence qui n'était pas une forme de coquetterie intellectuelle dont je n'ai pas besoin, encore moins une indifférence, car si je n'ai pas pris part aux débats qui ont cours, je le souris en tant que patriote conséquente me tenir, je ne saurais, en tant que patriote conséquente me tenir à l'écart d'une question qui engage l'avenir de mon pays et risque, à brève échéance, de le plonger dans une crise mortifère. J'ai donc décidé de faire connaître mon opinion, non sur ce qu'il y a lieu de proposer et de faire, mais de m'écarter du piège manichéen dans lequel on peut facilement tomber et qui peut se résumer en une équation simpliste, car l'alternative s'étale en deux dates qui qualifient et engagent les opinions. Se prononcer pour le 7 février 2022 équivaudrait à accorder un blanc-seing au pouvoir actuel et à une partie de la communauté internationale qui s'est prononcée. Choisir le 7 février 2021 signifierait que l'on se range du côté de l'opposition dite démocratique alliée à d'autres secteurs qui n'en font pas partie. Je refuse de me laisser enfermer dans ce raisonnement binaire
et irréfutable, de plus inacceptable pour l'idée que je me fais de la controverse constructive. J'ai passé beaucoup de temps car les menaces réelles de l'extension du virus m'ont accordé l'avantage de gérer mon horaire, à creuser ce terme, relire mes anciens écrits et en accumuler d'autres pour une saisie convaincante du droit constitutionnel haïtien en laissant de côté les options personnelles. Mes habitudes de recherche intellectuelle m'ont tout naturellement guidé d'abord vers la révision des richesses offertes par notre patrimoine normatif et il m'a paru indispensable de consulter une fois de plus le récitatif de nos constitutions, surtout les précédentes à l'actuelle, et retenir ce qu'elle avait prescrit en ce qui concerne le mandat présidentiel, les applications et les conséquences qui en ont découlé. Il était aussi gratifiant de prendre l'avis de personnes compétentes, oralement ou par écrit, mais aussi celui de l'opinion publique qui s'exprime souvent naïvement et mal à propos, mais qui traduit le sentiment profond des citoyens. Cette quête multiforme m'a permis de forger mon opinion, mais des analyses que j'espère utiles. C'est avec espérance, honnêtement et engagement que je les soumets à l'attention du public. Je commence par mettre en cause, je dirais même, en accusation notre Constitution de 87, qu'il convient de saisir comme un tout, c'est-à-dire en harmonie conceptuelle entre toutes ces dispositions. Elle nourrit les deux pôles de cet antagonisme de date, car la saisie isolée de l'article 134.2 permet de justifier les deux options, et ceci est néfaste pour l'orthodoxie juridique, d'autant plus dommageable que la plupart du temps, on le brandit isolément en négligeant non seulement les premières subdivisions de l'article fondateur, mais aussi la version créole de la prescription et d'autres articles du même corps, par exemple le 284-2, qui se rapporte au chronogramme de l'amendement intervenu en 2012, et aussi le 149 amendé qui introduit des variantes dans l'établissement du calcul du temps. Car on se trouve en présence de deux temps qui ne concordent pas, le temps constitutionnel qui doit respecter scrupuleusement les prescriptions qui ordonnent la décision et les prises de position, et le temps politique qui est malléable et changeant au gré des intérêts des dirigeants. Qu'est-ce qui fait la différence entre les exigences de l'état des droits et l'élasticité de la raison d'État qui peut permettre aussi bien une décision opportune, même si elle n'est pas totalement conforme aux règles et toutes sortes de turpitudes. Mais s'agissant des délais du calcul de consonance avec le droit impérial comme expression de l'orthodoxie juridique, la Constitution de 87 est précisément sur la question en débat. Elle a tout à tout évoqué le président de la République, ainsi le destin d'un citoyen ou l'élection présidentielle, c'est-à-dire une fonction anonyme. En outre, l'adverbe de temps immédiatement ouvre la voie à de multiples applications, à charge de compléter par une date précise. Pour rester dans le domaine de l'interprétation juridique, on peut se demander qu'est-ce que signifie la mention suivant la date des élections à l'article 134.1, soit conformément à ou ce qui suit. Certes, le droit a sa propre grammaire, mais celle-ci doit être précise, dénuée d'ambiguïté. D'une manière générale, la Constitution statue fondamentalement sur un événement imparable, les élections, et ne tient absolument pas compte d'autres faits qui l'accompagnent en amont, la campagne électorale, et a posteriori, à savoir la proclamation des résultats et l'installation du vainqueur qu'elle évoque par l'expression « il entre en fonction le 7 février », article 134.2, deuxième paragraphe. Enfin,
la localisation de ce 7 février dans le calendrier annuel subit des contorsions par la mention est censé avoir commencé l'année de l'élection. Or, reprenant le chronogramme des dernières années, on sait que des élections, comme annoncé, se sont déroulées en novembre 2015. Puis, elles ont été annulées à cause des dénonciations de fraude par tous les participants, sauf ceux du parti au pouvoir. Or, ces phrases-là, pour nous suivre bien, l'annulation d'un événement n'affecte pas sa nature, sa réalité, ni ses conséquences. En termes économiques, elle pourrait passer par profit et perte, deux effets opposés mais comptabilisés et conduire à une réévaluation des modalités. Et les élections ont été reprises en 2016. Il s'est agi d'une continuation et non de l'initiation d'une nouvelle donne. Nous comprenons, Mme Almiga, si c'est pour l'autre élection, c'est élection qui continuait. Entre-temps, il faut rappeler que l'Organisation des États américains avait refusé de reconnaître cette annulation et annoncé qu'elle ne financerait pas de nouvelles élections. Le fait que le vainqueur n'a prêté serment que le 7 février 2017 n'introduit pas un décalage juridique avec les élections, sinon une inconvénience protocolaire. Juridiquement donc, tendez ça bien, conformément à la Constitution, le début du mandat de Jovenel Moïse a commencé le 7 février 2016 et se termine 5 ans plus tard, le 7 février 2021. Madame Maniga claire là. Le temps constitutionnel s'impose donc pour identifier les élections. Pierre Chauvin en 1902 et la toile de fond est la fin d'un mandat présidentiel. En effet, à la mort et brute du président Florville Hippolyte le 24 mars 1896, l'Assemblée nationale décida rapidement de combler le vide et elle élit Tirésia Simonsam comme président. Le décret y relatif devait fixer la controverse qui surgit quelques années plus tard quant au terme du mandat du nouveau président. Il entre en fonction immédiatement et ses fonctions cessent le 15 du mois de mai 1903. Au regard de la Constitution de 1889, il est indiqué que les fonctions de président cessent le 15 mai lors même que la 7e année de son existence ne serait pas révolue. Article 93. L'affaire fut révélée par un article paru le 9 juillet 1901 dans un journal Le Signal à peine lancé au Cap sous la plume de Raoul Dechen qui précisa qu'étant député en 1896, lui et ses collègues n'avaient pas perçu la contradiction prospective en deux dispositions. Selon les principes pétrifiés dans le droit constitutionnel, la prescription constitutionnelle jouit d'une préséance par rapport à d'autres actes juridiques, lesquels doivent lui être conformes. De ce fait, c'est le décret de 1896 qui était entaché d'illégalité. Le débat dépassa rapidement les sphères de décision, en particulier le Parlement directement interpellé, et enflamma l'opinion publique à travers les journaux et les conversations privées pour couper court à de possibles tumultes. Tirésia Simonsam prépara un communiqué qu'il fit lire par le ministre de l'Intérieur Tancred Auguste le 12 mai 1902 à l'ouverture de la première session de la législature. Une question palpitante d'intérêt et passionne depuis quelque temps l'opinion publique, à savoir quelle est la date constitutionnelle de ma sortie. C'est donc, messieurs, pour me conformer à la volonté de la Constitution que j'ai l'honneur de vous notifier mon inébranlable résolution de descente du pouvoir le 15 de ce mois. Cette question qui aurait pu dès lors être résolue par le Parlement a été le détonateur de secousses combinées qui ont abouti au renvoi des chambres le 26 mai, l'ébranlement de l'unité territoriale à l'une des batailles électorales des plus acharnées au sabordage héroïque de la crête à Pierrot par l'amiral
Amerton qui lit le 6 septembre finalement à la prise du pouvoir le 21 décembre 1902 par la force des armes et à la suite d'un vote de parlementaires tétanisés du général Nord Alexis face à un citoyen contraint à l'exil qui avait pour lui le prestige, la compétence et l'intelligence en ses nords firmés. La malice populaire se plaît à chantonner que Tonton Nord inculte avec vénaliste, professeur à l'université Kiskeya, présidente d'honneur du RDNC. Donc nous comprenons, Madame Maniga, claire et nette, 7 février 2021, c'est la fin du mandat du président Jovenel Moïse, qu'elle considérait que c'est monté depuis 7 février 2016. Et il dit que affaire que ou installé 2017, ça change rien dans la réalité. Mais il dit cependant, Piga, Mounio, 7 février, à 21, nous prenons date fétiche. Et quand son bagaille qui charge l'espoir, c'est vrai, mais le cas tragique, tout, ça dépend de gens nous pour les gérer. Donc, il n'a pas fait des propositions pour l'après 7 février 2021, mais ce qui est sûr, c'est qu'il dit 7 février 2021, c'est là. Madame Anigana travaille assez professionnel, bon, c'est comme à son habitude. Lui, aller chercher situation similaire, constat qui passait dans plusieurs constitutions que nous avons gagnées. Dans le pays, nous saluer cela parce que, j'aime te dire, tout début d'émission, cette position, elle était attendue parce que peut-être il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui ont positionné, soit pour 2022, soit pour 2021, mais qui ont intérêt politique direct et qui toujours soit fanatique. Mais on connaît que c'est universitaire, là, Madame Aniga, toujours mettre devant, c'est constitutionnaliste, là, qui a essayé de dire exactement ça le que Constitution dit. Alors, nous pas